Depuis des centaines d'années, la petite île de Chypre est l'objet de toutes les convoitises auprès des empereurs et dirigeants européens. Au milieu de ses 1,1 million d'habitants et ses plus de 9000 m², l'île et ses frontières se dessinent et se redessinent à travers l'histoire pour donner, aujourd'hui, un espace scindé en deux parties par une zone tampon. L'espace nord, administré par les Chypriotes turcs, et l'espace sud, administré par les Chypriotes grecs. Remontons jusqu'à l'Antiquité, au temps des mythes et légendes de la Méditerranée antique, pour comprendre un peu mieux l'histoire du pays. Dis-moi, la petite voix, est-ce que tu connais l'histoire d'Aphrodite? Tu te rappelles de son mythe? Du tout, explique-moi tout ça. Eh bien, remettons-nous dans le contexte. Hésiode, dans son œuvre Théogonie, nous raconte la naissance de la sublime déesse de l'amour, Aphrodite. Du latin né de l'écume, la belle demoiselle est née en gisant de la mer après que le dieu Chronos ait mutilé son père, Uranus. Grâce au pouvoir du ciel, son corps a jailli de l'océan au creux des vagues et de là est née l'une des figures les plus emblématiques de la mythologie grecque. Mais dans quelle sauce s'est passée cette naissance? Je veux dire, quel rapport avec Chypre? Elle est née dans la mer Méditerranée, au large de Chypre évidemment. Évidemment, c'est intéressant. Comment ne pas créer un engouement envers cette île après ce magnifique conte? Impossible de ne pas rêver de pouvoir et de fortune après tout ça. Ce n'est pas faux, mais les légendes ne constituent pas une réalité géopolitique. Laisse-moi te raconter la vraie histoire, à travers plusieurs dates clés. L'emplacement stratégique de l'île a attiré l'intérêt des empires durant de nombreuses années. Située au plein milieu de la Méditerranée, la petite île se situe non loin des côtes de plusieurs pays, notamment la Turquie, la Syrie, le Liban et l'Égypte. Pratique pour le transport maritime alors. Exactement, et les dirigeants d'Europe en avaient bien conscience. Le général romain Marc-Antoine a offert l'île à sa maîtresse Cléopâtre, grande femme puissance de l'Antiquité, en moins 37 avant notre ère. Drôle de cadeau. Par la suite, Chypre a appartenu à plusieurs dynasties, telles que la dynastie des Lusignans ou la dynastie des Vénitiens jusqu'en 1570. Puis, elle a été cédée à l'Empire ottoman durant près de 300 ans, de 1571 à 1878, avant que les Britanniques s'en emparent la même année. Enfin, le 16 août 1960, Chypre est devenue indépendante, grâce au traité de garantie entre la Turquie, la Grèce et le Royaume-Uni. Nous pourrions alors croire que l'histoire du pays va devenir plus calme. Cependant, 14 ans plus tard, en 1974, le nord de Chypre est envahi par l'armée turque, suite à un coup d'état de nationalistes chypriotes grecs qui souhaitent rattacher l'île à la Grèce. Chypre est à présent scindée en deux, entre le nord et le sud. C'était pas si compliqué que ça, la présidente. La nuit vient de tomber sur Chypre. Nous sommes entre le 19 et le 20 juillet 1974 et tous les habitants dorment tranquillement. Tous, sauf quelques Turcs. L'opération Attila commence alors. Peu avant l'aube, des détachements turcs débarquent au large de la côte nord de Chypre, à Kyrenia, avec des armements lourds dans le but d'envahir la petite île. En arrivant, les soldats turcs rencontrent une forte résistance de la part des forces grecques et chypriotes grecques. 2 jours après le début de l'affrontement, le Conseil de sécurité de l'ONU réussit à obtenir un cessez-le-feu, mais l'armée turque ne le respecte pas et parvient au fil des semaines à étendre davantage l'espace chypriote sous son contrôle. S'ensuit alors un cycle de pourparlers de paix organisé à Genève. La Turquie, n'étant pas satisfaite de la situation, lance une deuxième opération à Chypre. Au final, 37% du territoire chypriote sera possédé par les Turcs et la frontière entre le nord et le sud est alors créée, dans le but de satisfaire les deux camps. La partie sud est reconnue internationalement, cependant, la partie nord est uniquement reconnue par Ankara, capitale turque. Pour rappel, une frontière, c'est une limite franche entre deux zones, qui délimite deux modes d'organisation de l'espace. Elle tire son nom d'un terme militaire, le front, qui désigne une ligne fluctuante évoluant en fonction des rapports de force en présence. Actuellement, dans le monde, il y a environ 250 000 km de frontières terrestres, dont 8% d'entre elles possédant un mur. Dans le cas de Chypre, une frontière d'environ 180 km sépare les deux zones, et un mur longe la frontière qui traverse notamment la capitale, Nicosie.
Une zone tampon s'étend d'un bout à l'autre et est contrôlée par les casques bleus de l'ONU. Des négociations sont encore présentes pour tenter de réunir les deux parties de l'île, mais la dernière date a échoué en 2017. Aussi, Chypre, malgré son indépendance depuis 1960, conserve 2 bases militaires de Grande-Bretagne, se nommant Dekelia et Akrotiri. À cause des tensions constantes, les deux zones ne peuvent être qualifiées d'espace transfrontalier. Un espace transfrontalier est, par définition, un espace de part et d'autre d'une frontière, caractérisé par des relations de voisinage et traversé par des échanges. Certes, des échanges peuvent passer entre les deux frontières, cependant, pour qualifier un espace de transfrontalier, il faut qu'il possède plusieurs caractéristiques. Une frontière reconnue par l'État et sans conflit, une zone à échange et le développement d'une culture commune. La culture commune est le point créant le plus de problèmes, et pour cause. Une mixité religieuse importante est présente entre les deux pays. Nous pouvons même dire que Chypre est une ligne de contact entre le christianisme, plutôt présent en Europe, et l'islamisme, plutôt présent dans les pays du Moyen-Orient. Tantôt musulman et tantôt chrétien, le pouvoir de l'île n'a cessé de vaciller au cours du temps. Chypre est divisée entre un État souverain, membre de l'Union européenne au sud, et une zone sous influence turque au nord, et arbore alors de nombreuses tensions géopolitiques à l'intérieur de l'île. Les deux parties de l'île ne sont pas égales d'un point de vue économique. Le PIB du sud est 4 fois plus élevé que le pays du nord, ce qui a un impact sur la qualité de vie des habitants. De plus, Chypre revendique 2 drapeaux différents. Un qui représenterait le nord avec comme drapeau le turc, et un autre représenterait le sud avec comme drapeau le grec. Le pays n'est pas non plus très bien délimité. La ligne verte, ligne de démarcation, passe en plein milieu de la capitale Nicosie. Le dernier round de négociations pour un règlement a échoué en 2017 et en juillet dernier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé son attachement à une solution à 2 États. Des points de passage sur la zone tampon contrôlée par l'ONU ont ouvert permettant le passage de la population. Cette zone tampon s'appelle la DMZ, c'est une zone démilitarisée. La DMZ est également une zone géographique située entre 2 territoires occupés par des armées ou groupes d'armées alliés, où l'activité militaire est interdite ou très fortement réduite, habituellement à la suite d'un traité de paix, armistice ou tout autre accord. La DMZ la plus connue est celle entre les 2 Corées. Le schéma chypriote est d'ailleurs similaire à celui de la Corée. Chypre est également sous tension à cause de l'immigration. En effet, de nombreux exilés espèrent rentrer dans l'Union européenne par les points de passage le long de la ligne verte. Sur l'île, le nombre de demandeurs d'asile représente plus de 4% de la population, tandis qu'il représente moins de 1% dans les autres pays de l'Union européenne. Chypre est alors le pays avec le plus grand nombre de primo-demandeurs d'asile par habitant. Chypre accuse Ankara de pousser les candidats à l'asile dans l'Union européenne et de se rendre en RTCN et a durci les conditions d'accueil, laissant beaucoup d'entre eux bloqués dans la zone tampon. Finalement, les diverses religions créent également des tensions dans cette île. Les Chypriotes grecs sont majoritairement chrétiens orthodoxes, avec à leur tête l'archevêque Chrysostomos II. Les Maronites, issus de l'église catholique et originaires de Syrie et du Liban, constituent la 2e communauté chrétienne de l'île avec quelques 50 000 membres. L'île compte également des communautés chrétiennes plus petites comme les catholiques latins, les arméniens et des protestants de diverses dénominations. Dans le nord, de nombreuses églises ont été transformées en mosquées sous l'Empire ottoman. En 2018, toujours, le président Recep Tayyip Erdogan a inauguré, non loin de Nicosie, une mosquée capable d'accueillir 3000 fidèles. Dans le sud, seules 8 des 100 mosquées sont opérationnelles. Mais ce n'est pas tout. Chypre attise aussi les tensions entre les États partageant une frontière maritime avec elle. Ces pays sont l'Égypte, la Grèce, Israël, le Liban, la Syrie et la Turquie. Depuis plus d'1 siècle, le Proche-Orient est très lié à la découverte, puis aux luttes d'influence des hydrocarbures et surtout du pétrole. Les récentes découvertes de gisements sous les eaux de la Méditerranée orientale provoquent de grandes convoitises par les pays voisins qui bordent le bassin du Levant, de l'Égypte à la Syrie, en passant par Israël et le Liban, mais également par de grandes puissances dans l'espoir de devenir un pilier du marché européen du gaz. Chypre se trouve donc être un réel carrefour gazier dans cet échiquier méditerranéen oriental. Les rivalités et les tensions s'exacerbent entre les États. La Turquie et la Grèce en premier lieu se disputent Chypre depuis 60 ans, mais aussi l'Égypte et Israël, qui entendent bien tirer un bénéfice de ces découvertes. Ces États ont le droit de revendiquer ce gaz naturel à cause de leur zone économique exclusive, ZEE.
La ZEE est une zone s'étendant jusqu'à 200 milles marins, ce qui équivaut à 370 km de large, mais la ZEE peut être étendue jusqu'à 400 km si l'État prouve qu'il y a une continuité du plateau continental. C'est le fruit d'un compromis entre différents États pour pouvoir survoler et naviguer librement et, pour les États côtiers, d'exploiter les richesses. Cette souveraineté est économique et non politique. Les ZEE sont souvent source de conflits, car les États rencontrent des difficultés à établir des frontières sur un espace qui est, par définition, ouvert à tous. La mer de Chine, par exemple, est sujet à de nombreux conflits du fait de sa position géographique. Elle se situe sur un axe maritime vital, les routes de la soie. Cette mer est riche en ressources hydrocarbures et halieutiques. Pour revenir à Chypre et aux conflits géopolitiques, ces 9 dernières années, les bateaux de relevée sismique ou navires d'exploration sont de plus en plus nombreux à la recherche de cet or bleu. C'est Israël qui trouve les premiers gisements, puis Chypre et l'Égypte en 2015. Les 3 gisements offshore qui concernent de près Chypre sont Aphrodite, Glaucus et Calypso. Les réserves d'Aphrodite sont estimées entre 140 et 230 milliards de mètres cubes, un volume qui serait équivalent à ceux de la mer du Nord. Ces gisements sont à l'origine des conflits géopolitiques. Ils sont découverts à cheval de frontières non tracées ou sur des États en guerre. Chypre avait prévu, pour des raisons financières, d'exploiter ses richesses en 2018, mais les conflits, encore de nos jours, sont d'actualité et restent irrésolus. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, nous espérons que cela vous a plu. Nous avons pris du temps à écrire le script, faire le montage, etc. Et on espère que la vidéo aura pu vous instruire sur le conflit chypriote. Il faut également avoir en tête le fait que la géopolitique est en constante évolution et que pour rester à jour, il est donc nécessaire de se renseigner régulièrement. Restez donc bien à l'affût de la géopolitique au même titre que de nos prochaines vidéos. Si vous voulez en regarder d'autres, c'est par là. Nos théories du complot sur la Joconde et l'alliance entre la Russie et Saint-Gabriel sont sorties récemment si vous ne les avez pas encore vues. A très bientôt!